mesdames et messieurs, merci d'avoir répondu présent à cette conférence intitulée Quelles pratiques achats pour développer la compétitivité des PME, regard croisé entre les dirigeants des entreprises et les directeurs achats. Je m'appelle Amar Demir, enseignant-chercheur à SK École de Management et responsable du programme achat et logistique. Et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui ce débat autour de la fonction achat qu'il faut préciser ne suscite pas un grand intérêt tant auprès de nos PME marocaines qu'auprès des universités business school au Maroc, étant donné que rares sont les formations dédiées exclusivement au management des achats. Aussi, mis à part les événements d'envergure organisés par l'AMCA, Association marocaine de la communauté achat, il faut noter que rares sont les événements qui étudient la problématique du management des achats au Maroc et spécifiquement la cible de la PME. C'est pour cette raison en fait qu'on se réunit aujourd'hui pour traiter cette problématique. Avant d'introduire le sujet théoriquement, je passe la parole à Yassine Serhani pour situer le contexte de la conférence et pour présenter nos chers intervenants. Yassine, je vous passe la parole. Quand je prends la parole, je préfère être debout, donc comme ça je vois tout le monde et je me sens plus à l'aise, on va dire ça comme ça. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être là tous ici présents pour cette conférence qui va marquer le début d'un cycle de conférences organisé entre AMCA et l'ESCA. Donc avec l'ESCA, on s'est engagé dans notre contrat partenaire à organiser 4 conférences par an. Et donc l'idée de ces conférences-là, c'est de travailler sur on va dire, la promotion de la fonction achat, mais aussi d'échanger et donc de s'actualiser aussi par rapport les nouveautés de cette fonction dans le monde professionnel des affaires. Donc aujourd'hui, on a fait un choix quand même un peu spécial de la thématique traitée. Pourquoi? Parce qu'on avait l'habitude de traiter, on va dire, les derniers cris des achats, les dernières disciplines disponibles, les dernières nouveautés, les avancées technologiques achats. Et on s'est posé une question aujourd'hui par rapport au PME. Parce que l'association est composée, on va dire, de quelques 600 acheteurs, responsables directeurs achats, des entreprises privées et publiques, des grandes, petites et moyennes entreprises. Mais surtout, pendant tous les événements qu'on a organisés, on ne s'est pas vraiment intéressé à la petite et moyenne entreprise. Et comme vous savez, aujourd'hui, le nombre d'entreprises, les grandes entreprises représentent même pas 0,05% de l'éventail des entreprises marocaines. Et donc ça, c'est un chiffre qui n'est pas assez représentatif. Et pour que la fonction puisse, on va dire, progresser et prendre sa place au sein de l'entreprise, il faut aussi s'occuper des PME, qui sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus, on va dire, variées aussi en termes de secteur d'activité et en périmètre d'intervention. Donc voilà, donc on a fait le choix, et pour convaincre, on va dire, le dirigeant du PME, donc de l'opportunité d'affaires, de business case. Pourquoi je dois avoir un stock? Pourquoi je dois faire confiance à un stock? Pourquoi moi, patron d'entreprise, je suis un petit peu récalcitrant, on va dire hésitant, à confier la mission d'achat à un acheteur? Qu'est-ce qui va m'apporter l'acheteur? Est-ce qu'il a assez de maturité, de savoir-faire pour pouvoir gérer correctement, on va dire, cette fonction? Et justement, pour pouvoir bien le faire, donc on a invité les représentants du club des dirigeants achats de M. Destrel, qu'on remercie pour la présence, qui représente quand même on va dire un large périmètre d'intervenants, de dirigeants, de PME marocaines, de petites, moyennes et même parfois des grandes entreprises. Il est là pour les représenter aussi et parler de la position des dirigeants du Maroc par rapport à cette fonction et son positionnement au sein de l'entreprise. On a aussi invité le président, M. Adel Haddad, donc de 2 sociétés, donc M. Destrel est le président de 3 sociétés. Et c'est Ahmed Haddad, lui, plutôt spécialisé, on va dire, dans le domaine de la clim, la ventilation, tout ce qui est CVC. Et il est là aussi pour nous partager avec nous son expérience achat au sein de son entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, entre guillemets, il est équipé d'acheteurs? Est-ce qu'il y a des acheteurs? Comment il, on va dire, délègue cette fonction?
Et comment il a appris à faire aussi confiance aux achats, si l'on dispose, ou quel niveau de délégation, on va dire, il leur attribue. Donc, avec nous, une experte achat, donc c'était, on va dire, mon chef, hein, il faut le dire. Donc, j'étais stagiaire achat. Mon premier stage, 1990, c'était un groupe manager. Je trouvais une directrice achat qui manage quand même, on va dire, beaucoup de monde. Donc, un quatrième étage de gauche. Donc, et donc, j'étais le petit stagiaire qui est là. Donc, on m'appelait à cette époque-là, ces équipes, elles étaient très respectueuses, très formidables, espèce d'un stagiaire. Voilà, c'était les équipes, on m'appelait espèce d'un stagiaire, viens ici. Et un jour, je me rappelle, j'étais audité par madame la directrice et j'avais vraiment, on va dire, j'étais très bousculé parce que là, je suis devant un grand calibre des achats du Maroc, donc c'est le managing. Donc, il représente plusieurs mines au Maroc dans tous les secteurs d'activité. Et puis voilà, donc c'était aussi des partenaires de l'OCP sur le partage des expériences au niveau achat. J'ai les gens de l'OCP qui reconnaissent très bien Madame Managem et qui m'ont recommandé qu'ils puissent être dans l'AMCA, parmi les gens de l'AMCA, parce que grâce, pour bénéficier de son apport, quand même minimum de 30 années de direction achat au sein d'un grand groupe. Vous savez, c'est l'un des fleurons national au niveau des mines, mais aussi au niveau d'infrastructures, parce que c'était une grosse filiale quand même de l'Expo en Abyssinie, donc voilà, donc, quelque part c'était une école pour moi de passer par ce passage-là. Donc je remercie M. Drake, je remercie Mme Sriel, je remercie M. Adel Hidel. J'ai peut-être empiété un petit peu sur votre temps en ne vous donnant pas la possibilité de vous présenter, vous allez vous présenter, que vous allez prendre la parole, Inch'Allah. Peut-être je n'ai pas parlé de tout, mais je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à nous présenter aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence. Et je remercie Amr, donc l'ESCA, notre partenaire, qui nous a toujours, on va dire, soutenu, épaulé pour organiser de grandes manifestations autour de la fonction achat. Donc voilà, donc je cède la parole à Amr pour la suite de l'événement. Je vous remercie tous pour votre présence aujourd'hui. Merci, Monsieur Sahani, Monsieur Haddad, Monsieur Dristaïf, Madame Sriel, au nom des Sky Corps de Management, je vous remercie d'être disponible aujourd'hui avec nous pour partager autour de la problématique pourquoi la fonction achat ne remplit pas son rôle au sein de la PME, et par la suite, on va débattre sur les pratiques qu'on pourrait mettre en place pour hisser la performance de la fonction achat dans la PME, par conséquent, renforcer sa compétitivité. Donc, ce qu'on essaye d'expliquer, c'est comment renforcer la compétitivité de la PME marocaine. Alors, lorsque nous observons la structure du coût de revient d'une PME, qu'elle soit industrielle ou bien de distribution, nous allons nous rendre compte rapidement que 50-62% de son coût de revient passe par le circuit achat. Cela veut dire quoi? Tout simplement, si cette PME arrive à réaliser uniquement 5% des économies, elle pourrait dégager par conséquent 25% de profitabilité. Donc, c'est énorme. Alors, les entreprises qui ont compris cet enjeu financier ont installé des cellules achats au sein de leur entreprise qui en fait consolident l'ensemble des besoins des départements ou bien des services internes, les standardisent et par la suite négocient de grands volumes avec des fournisseurs pour réaliser en premier lieu des économies. Par contre, dans les très petites structures ou bien les moyennes structures, leurs achats en fait sont fragmentés et dilués entre les différents départements de l'entreprise. Et par conséquent, ils payent des produits et des services avec des coûts ou bien des prix qui sont exorbitants, ce qui influence négativement la performance financière. Donc, le premier enseignement que nous pourrons tirer, c'est que la fonction achat influence significativement la performance financière de l'entreprise. Néanmoins, la fonction achat ne se limite pas uniquement dans l'amélioration de la performance financière, mais également dans l'innovation. Donc aujourd'hui, vous le savez tous, avec la digitalisation, les entreprises sont appelées plus à innover,
à mettre en place des processus organisationnels innovants, à introduire de nouveaux produits dans le marché. Donc la question qui se pose à ce niveau, c'est comment la fonction achat dans la PME peut à la fois réduire les coûts pour renforcer la compétitivité économique et simultanément promouvoir l'innovation. Donc, pour pouvoir expliquer l'atteinte de ces deux objectifs qui sont contradictoires, standardiser, consolider et personnaliser, différencier, je souhaite évoquer la théorie des coûts de transaction de Oliver Williamson, prix Nobel en 2009, sur les frontières de l'organisation. En fait, Oliver Williamson identifie trois structures de gouvernance dans la PME ou bien dans l'entreprise, ce qu'il appelait la firme. La première structure de gouvernance, c'est l'intégration verticale. C'est-à-dire, le souci de l'entreprise, c'est de ne pas acheter, mais plutôt d'intégrer les fournisseurs en amont et les clients en aval pour contrôler toute la filière économique et finalement, elle va produire par ses propres ressources la matière première, les composants qu'on va transformer pour aboutir au produit final. Là, la fonction achat n'existe pas parce qu'il est dilué entre les différents départements. La deuxième structure de gouvernance, c'est en fait ne pas intégrer verticalement, faire, mais plutôt faire faire. Faire appel au marché. Pourquoi? Parce que le mécanisme marché est beaucoup plus efficace que l'intégration verticale. Donc il y a des partenaires qui sont concentrés dans leur cœur de métier et qui peuvent fournir l'entreprise un produit avec un prix qui est très efficace. Dans cette entreprise, les entreprises ont commencé à s'intéresser à la fonction achat et ils ont commencé à recruter la première génération des acheteurs qui sont les cost killers. Donc il faut trouver le bon produit dans le marché avec un coût moindre pour développer la compétitivité économique. Et la troisième structure de gouvernance, ce n'est pas faire faire, mais plutôt faire ensemble. C'est une forme en fait hybride entre les deux extrémités, intégration verticale et marché. Donc dans le faire ensemble, c'est l'économie collaborative. On doit se réunir tous autour d'une grappe d'entreprise, un écosystème. Et ces modèles ont été facilités par l'externalisation massive des entreprises. Donc, dans cette configuration de réseau, de système productif, ça peut être locaux ou bien des supply chains internationales, la fonction d'achat devient stratégique. Et ici, les entreprises ne cherchent pas des acheteurs cost-killers, mais plutôt des acheteurs stratégiques qui vont animer tout un écosystème et qui vont parvenir à réduire les coûts et supporter ou bien provoquer ce qu'on appelle l'open innovation. Parce que l'innovation passe par les fournisseurs. Que ce soit dans l'aéronautique, l'automobile, les produits électroniques, 95% des composants passent par les sous-traitants, par des partenaires qui sont intégrés dans l'écosystème. Donc la question qu'on souhaite traiter dans le cadre de cette conférence, c'est comment la fonction achat peut à la fois réduire les coûts et supporter l'innovation, non pas dans le contexte des grandes entreprises, mais dans le contexte de la PME marocaine. Alors, on ne peut pas répondre à cette question directement sans situer la fonction achat dans le contexte de la PME. Donc c'est ainsi que je me tourne vers M. Delistreff pour lui poser la première question. Cédric, en tant que président du club des dirigeants, comment évaluez-vous la fonction achat dans la PME? Est-ce que c'est une fonction support qui satisfait les besoins des clients internes ou plutôt il est positionné en tant que fonction stratégique? Merci. Très bien. Je vais écrire plein de questions. Bonjour tout le monde.
Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci Sisrhani pour l'invitation à cette conférence, à cette rencontre vraiment importante. Et la thématique aussi est très très importante. Avant, on ne parlait pas de cette fonction achat. Avant, c'était une fonction administrative uniquement, juste pour passer des bons de commande et les paperasses administratives. Maintenant, c'est devenu très 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 importante. Pourquoi? C'est la négociation, c'est le gain au niveau des achats, ça veut dire gain au niveau de l'entreprise. Bon, avant de répondre à cette question, je vais profiter de l'occasion parce que parmi les règles d'or dans le club des dirigeants, en tant que président fondateur de ce club des dirigeants, c'est de profiter de toutes les occasions, parler de votre entreprise et de votre activité. Bon, je suis chef d'entreprise de 3 entités. Il y a Sopratel qui est dans le réseau de télécommunications, Digital Focus qui est dans la sécurité et l'audiovisuel. Il y a une autre structure qui est basée à Rabat qui fait tout ce qui est développement et système d'information. On existe dans le marché depuis 2005. Voilà. D'une part, avant de répondre aussi à cette question, je dois donner quelques chiffres importants. C'est quoi le nombre exactement des entreprises marocaines, des TPE, PME, les grandes entreprises? Est-ce que vous avez une idée déjà du chiffre? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui connaît les chiffres des entrepreneurs marocains? Personne. Alors il y a exactement, ou bien à peu près, pour ne pas mentir, il y a 5 350 000 acteurs économiques au Maroc. Il y a 0,05, comme a dit Siamal tout à l'heure, des grandes entreprises au Maroc, qui donnent un chiffre de 2675. C'est tout, hein. Il y a 0,65% des PME, qui représentent 34 775. PME au Maroc. Il y a un chiffre aussi important, c'est 36% de la TPE, qui est un chiffre de 1 926 000 TPE au Maroc. C'est important quand même, comme chiffre. Mais il y a la majorité de 63%, c'est des travailleurs indépendants qui représentent 3 370 500 travailleurs indépendants. Les travailleurs indépendants, ce sont des coopératifs et les artisans culturels, les artisans de service. Bien sûr, il y a aussi dedans les auto-entrepreneurs. J'aimerais bien aussi définir c'est quoi la TPE et la PME. Alors, la TPE, c'est avoir un chiffre d'affaires inférieur ou égal à des millions de dirhams, selon quelques définitions. Et bien sûr, le nombre d'effectifs qui est inférieur à 100 salariés, à 10 salariés. Ça, d'une part. Donc, pour les PME, ça doit avoir un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 75 millions de dirhams. Et selon les impôts, uniquement 50 millions de dirhams. Et bien sûr, le nombre d'effectifs qui ne dépasse pas 200 salariés. Aussi, j'aimerais bien faire une petite opération mathématique pour vous montrer que la fonction achat est très importante dans les entreprises, surtout dans les PME. Si par exemple on prend un exemple d'une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 100 millions de dirhams et le chiffre d'affaires des achats uniquement de 50 millions de dirhams. En principe, selon des statistiques, selon des études qui ont été déjà faites, le chiffre d'affaires des achats varie entre 60 à 68% de chiffre d'affaires global de l'entreprise. Maintenant, si une entreprise réalise un chiffre d'affaires de 100 millions de dirhams et un chiffre d'affaires uniquement des achats, c'est 50 millions de dirhams. Et bien sûr, les autres charges de 45 millions de dirhams avec
avec un résultat financier de 5 millions de dirhams. C'est clair? Maintenant, si les achats font gagner un gain de 3% sur les achats. Alors, donc, les 50% moins 3% sur le chiffre d'affaires, sur les 50 millions, ça veut dire que ça devient 48,50 millions de dirhams. Ça veut dire un gain de 1,50 million de gain pour l'entreprise. C'est important quand même. Alors, sur le résultat qui est de 5 millions plus 1,5 million de dirhams, donc ça devient important, c'est 6,5 millions de dirhams. C'est pour cela je reviens et je vous confirme que la fonction achat, c'est un levier important pour les entreprises pour faire gagner de l'argent pour les PME et les grandes entreprises bien sûr. Et pourquoi pas, je peux dire, aller même plus et dire que c'est un oxygène pour l'évolution et la réussite des PME marocains. Alors, je pense que j'ai répondu. Alors, c'est stratégique. Merci, Sidris, de cette réflexion avec des chiffres pour prouver le caractère stratégique de la fonction achat dans la TPE et PME. Donc, effectivement, il suffit d'avoir juste des bonnes pratiques pour pouvoir réaliser des économies qui atteignent le 1 million de dirhams. Donc, c'est énorme. Maintenant, comme vous connaissez vos collègues qui sont également des patrons de TPE et PME, est-ce qu'ils sont conscients de cette nature stratégique de la fonction achat? Est-ce qu'ils mettent en place un service achat? Est-ce qu'ils négocient leur achat en amont pour qu'ils soient compétitifs en aval? Ou bien, est-ce que les achats dans la TPE-PME est centralisé chez le dirigeant et c'est lui qui négocie directement avec ses partenaires sans passer par un acheteur qui est doté des bonnes pratiques achats, qui peut réaliser en fait ce 1 million de dirhams d'économie? Merci. Bon, je vais parler de moi-même en tant qu'entrepreneur. Nous, on fait plusieurs achats, plusieurs types d'achats. D'ailleurs, mon acheteuse, il est là, c'est Nawal Zazaoui. Il est avec moi depuis 2007. C'est elle qui s'occupe de mes achats. Il y a deux types d'achats. Il y a les achats pour usage interne et achats pour revente. Puisqu'on est dans le service, donc on achète pour revente. On fait des projets dans tout ce qui est comment faire, etc. Donc on achète pour revendre. Alors pour gagner plus, avoir plus de marge, il faut bien acheter, c'est-à-dire avoir une réduction au niveau des achats. Parce que si on n'achète pas, si on n'achète pas vraiment avec un prix important, on ne va pas vraiment gagner, on ne va pas dégager une marge aussi importante. Je pense que cette fonction d'achat, c'est très très importante pour les entrepreneurs, pour les PME, même les grandes entreprises. Pourquoi? Parce que ça ne fait gagner que de l'argent et de la valeur ajoutée pour les entreprises. Alors pourquoi pas l'intégrer et la prévoir, s'il n'existe pas déjà, pour intégrer cette fonction dans les entreprises marocaines. Merci Sidref de ces éclaircissements. Ma deuxième question sera adressée à M. Haddad. Donc c'est le fondateur de Bati Climat et également M. Klim. Donc il commercialise des produits dans le secteur du froid et du chaud. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai jeté un coup d'œil sur votre site internet et j'ai été quand même impressionné que Bati Climat, donc TPE, comme vous me l'avez expliqué tout à l'heure, représente en fait des marques qui
sont fortement imprégnés par le phénomène d'innovation. Donc je cite Carrier, je cite Daikin, je cite Samsung. Alors, tout en sachant que vous êtes très sensible au métier de l'acheteur, nous aimerions comprendre comment la fonction achat a évolué chez Bati Climat et par la suite, comment la fonction achat accompagne la stratégie d'innovation de Bati Climat. Merci. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je tiens à remercier l'équipe de m'avoir invité à cet événement dont j'aurai l'occasion de partager ma petite expérience avec vous et pour les futurs acheteurs. Je ne vois pas ici. De l'école, ESCAP, merci bien. Donc, parler de l'innovation, de parler de la stratégie, donc c'est bien, mais moi j'aimerais bien mettre l'accent sur l'entreprise. On est classé dans quelle catégorie aujourd'hui? Est-ce que nous sommes dans la PME ou nous sommes dans la petite entreprise? Donc, Cédric, il a bien expliqué un peu les chiffres. Moi, je me situe surtout au démarrage de mon activité qui date depuis une vingtaine d'années, c'est de la micro-entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, la micro-entreprise a la chance d'être accompagnée par l'acheteur? Je pense que la fonction d'achat n'existe pas dans la petite, la micro et la petite. Et même la moyenne, il faut faire un sondage. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est que lorsqu'on démarre petit, on n'a pas assez de moyens pour mettre une structure gagnante. On doit travailler avec les moyens de bord. Moi, il y a 20 ans, j'avais demandé un crédit jeune promoteur. C'était la pratique pour booster un peu l'entrepreneuriat. Mais j'étais rejeté pour la simple raison, l'activité climatisation, c'est un secteur sinistré à l'époque. Bon, c'était de luxe, mais ce n'était pas sinistré. Et c'était vraiment la fatalité. Sauf moi, je tenais beaucoup à mon projet et il fallait démarrer avec le 0 dirham. C'est un slogan d'ailleurs que je respecte beaucoup. Grâce au 0 dirham, j'arrive à faire de l'innovation. Bon, je n'ai pas répondu, je viens par la suite à votre question. Bon, il fallait démarrer et effectivement, le fait d'entrer dans le business, c'était un obstacle d'être compétitif. Voilà, moi j'ai compris la fonction d'achat. Je n'avais pas les moyens de recruter un acheteur. Il n'y avait même pas à l'époque. Et puis, il fallait démarrer petit, vu la concurrence, il fallait penser à une stratégie. Ne pas être acheteur, mais un businessman, donc je suis passé par la sous-traitance. J'achète rien, mais je vends ma prestation de service à des grands sur la place de la climatisation. Ils ont la possibilité d'avoir leur business, le grand projet, mais moi j'étais en tant que pas expert à l'époque, mais j'étais très innovant en termes de prestations. Donc j'ai économisé la fonction d'achat. Et puis par la suite, après 2-3 ans, j'ai pu gagner mon autonomie. Donc j'ai créé un portefeuille client. Et là, vraiment, il fallait passer à l'action en tant que société autonome avec clé en main, fourniture et pose. Donc il fallait acheter. Et honnêtement, j'étais coincé. Parce que moi, j'étais ni commercial, ni acheteur, ni rien. Mais je n'avais pas encore les moyens de recruter monsieur l'acheteur. J'ai essayé une fois, il m'a demandé un salaire, même la société, sa qualité ne peut pas lui offrir. Donc, tout à fait, j'ai essayé de comprendre ce que ça veut dire l'achat moi-même. Je suis formé et informé et j'ai sélectionné les grands multinationales, comment ils travaillent. Donc,
je me suis inspiré et j'ai mis en place un système d'achat. Mais avec qui toujours il faut qu'il y ait une personne. Parce que moi, j'ai commencé à être occupé par les prestations, par le diagnostic, par le déplacement et tout ça. Et je commençais même à avoir des problèmes avec mes commandes. Je n'arrive pas à honorer mes engagements en termes de, pas prestation, mais de livraison. Donc c'est un problème d'achat. Donc bon, c'était l'approvisionnement. Donc déjà, cette fonction, acheter et approvisionner dans le délai. Bon, moi, à l'époque, j'ai compris ça. Il faut avoir un achat, un acheteur, un achat, et puis livrer, respecter la livraison. Donc, automatiquement, c'est une équation qui s'impose dans l'entreprise. Toujours qui fait quoi? Donc, il fallait sélectionner une bonne personne. C'était pas une assistante, parce que je n'avais pas d'assistante. C'était une secrétaire qui fonctionne bien, très intelligente, qui fait bien des choses en termes de chiffrage, de devis, et puis c'était la bonne personne à la mettre de confiance et d'intelligence. Il maîtrisait beaucoup l'Excel et tout ça, moi. Et ça, grâce à ça, donc on a fait des simulations et on a pu rapidement être dans la bonne fonction. Entre moi, en tant que chef d'entreprise, et la secrétaire, bah, bientôt il va prendre la retraite. Hein. Les gens ils sont très fidèles avec moi. Bon, une bonne chose, ils m'ont fait une chose, mais on doit préparer la relève avec les acheteurs actuels. Ils sont très aguerris, ils sont très rares, ils sont très digitalisés. Hein. Donc on a bien fonctionné cette fonction en interne, moi et la secrétaire, après on va dire l'assistante d'achat. Ça existe? L'assistante d'achat, bon. Moi j'ai inventé, sans être informé de ça, j'avais une assistante achat bien rodée à ma manière, parce que moi j'étais un praticien et j'étais vraiment dans l'achat, c'est-à-dire je ne peux pas acheter n'importe quoi. Je suis technicien, je suis maître je connais le produit, et comme j'avais fait de la sous-traitance, les maestros sur la place, j'ai profité de leur achat, de leur écosystème d'accessoires et tout ça, et j'étais très sollicité pour avoir les meilleurs prix. Bien, ça c'était une phase. Je continue. Bon, parce que répondre à ta question rapidement, moi je me viens exposer un peu l'évolution de l'achat. Voilà, c'est ça le partage. Donc, après, il y avait la phase de la crise économique. Parce que moi, j'opère dans le domaine de la climatisation. Il est lié automatiquement en 80% à la promotion immobilière. Mais 2012, ça y est, vraiment, on a eu des problèmes. En termes de l'immobilier, moi j'avais beaucoup de contrats et un, je ne pouvais pas être livré dans le temps, deux, je ne pouvais même pas être compétitif pour accrocher d'autres affaires parce que j'avais vraiment besoin, parce que la société il a commencé à grandir, à un certain moment il est arrivé 160 personnes et c'était lourd à gérer et on n'est plus compétitif. La crise nous a bloqués, donc il y avait peu de marchés, il existait dans la tarte du gâteau, il existait, mais moi j'avais plus la possibilité d'être compétitif et rentrer en jeu. Pourquoi? Parce que je suis tout le temps très cher. Bien sûr, parce que moi je ne vends pas de produits, je vends une prestation de service. Il y a le matériel qui est représenté, vous avez dit 50, moi je dis, bon, c'était plus même, hein, c'était plus. Il y avait de l'ingénierie, là aussi c'est un achat, mais c'est une charge aussi. Comment on va assurer l'ingénierie des études pour donner un résultat efficace? Il fallait vraiment trouver l'art et la manière. Donc tout simplement, en plus ce qui est important, c'est que les clients qui m'ont vraiment, à certains moments, j'ai bloqué, parce que ce n'est pas le client
le décideur, ou plutôt le patron, parce que moi j'avais tissé des bonnes relations avec les patrons, et on avait beaucoup de sympathie. Mais les patrons, au moment de crise, ils ont recruté, ils avaient les moyens d'abord, hein, de recruter les meilleurs acheteurs de la place. Hein. Alors là, moi j'ai jamais donné beaucoup d'importance à la fonction d'achat. J'ai commencé à vibrer parce que niet, je ne passe pas. Et les gens, voilà, donc moi j'ai des charges, j'arrive pas à passer, mes prix ils sont pas compétitifs, mais j'ai rien compris. Donc il fallait vraiment aller au-delà et de comprendre ces jeunes, oui, c'était des jeunes acheteurs hein, qui sortent des écoles, ils sont bien rodés, bien gardés, hein, et il fallait vraiment comprendre ce qui se passe. Je me suis rapproché et j'ai compris que ces jeunes, ils sont vraiment très forts et qui font gagner beaucoup d'argent aux chefs d'entreprise, à l'entreprise. Donc, et des fois, il y avait des différences de 30% hein, de différence. Attention, il ne faut pas faire, hein, nous sommes les meilleurs, les moins 10 ans et les mieux 10 ans. Donc, c'était un blocage, et là, vraiment, encore, je me suis penché vers la question comment on peut acheter mieux. Parce que pour acheter mieux, il faut acheter en masse. Hein, ça, on n'apprend rien, mais des fois, on ne peut pas à chaque fois acheter en masse pour vendre la moitié. On va être pénalisé avec le reste. Donc j'ai tissé vraiment une stratégie, mais toujours entre moi et mon ex-secrétaire, mon assistante. Hein? Assistante commerciale. Ah, bientôt il va prendre la retraite, ne vous inquiétez pas. Il y a la notion de fidélité, il y a la notion de relation, parce que tout le personnel il est basé sur la relation, et ça a été vraiment quelque chose de très positif que je partage, parce qu'aujourd'hui les jeunes ils ne restent pas, ils rentrent. Alors McDonald's, il sort une petite. On a perdu 2 mois à recruter, peut-être on ne sait pas recruter, mais les jeunes, ils ne sont pas stables aussi. Hein, donc, c'est des tremplins. Ils viennent chez nous aujourd'hui, demain, ils cherchent un objectif et ils cherchent à améliorer sa performance, mais le côté couple, vous n'avez pas cette possibilité. On a instauré un système et puis on a revu la manière de laquelle on achète et on installe. On fait l'étude de quelle manière. Et ça m'a poussé à standardiser le système. C'est comme McDonald's. On vient, on demande et on est servi. Donc les gens, même s'ils avaient un niveau très bas, il fallait vraiment créer le système intelligent et de faire une cotation. Et du coup, honnêtement, à chaque moment, on est un peu plus cher. J'ai dit au client, il n'y a pas de problème, on va faire le nécessaire. Je reviens, le back-office, je regarde le système de chiffrage et je commence à optimiser d'une façon très rapide les coûts. Parce qu'il y a les coûts de main-d'œuvre, il y a le coût d'achat de matériel rare, il y a les accessoires, il y a les frais de gestion, parce que c'est compliqué quand même. Notre prestation, elle est compliquée, elle est complexe. On doit faire une cotation du matériel et une cotation aussi en termes de main-d'œuvre et en termes de frais de gestion, parce qu'on a des ingénieurs qui travaillent sur le back-office. Comment vous allez imputer ça? Et c'est vrai, c'était vraiment un challenge de trouver l'art et la manière de faire un chiffrage scientifique. Et du coup, j'arrive à baisser les prix, de telle façon que les clients, les concurrents, ils disent que je vais me casser la figure. Hein. Non, moi j'étais clair de jouer sur les frais, de jouer sur le chiffrage, et automatiquement j'ai standardisé mes achats, parce qu'à un certain moment j'achète le même article chez 4-5 fournisseurs. Donc ils ne s'intéressent même pas. Nous on avait la relation humaine, même avec nos fournisseurs, on avait cette relation humaine. J'achète, je suis tranquille, ils me livrent.
je le paie. Mais lui, bon, donc il gagne beaucoup d'argent sur mon dos. Hein. Mais moi, je ne faisais pas attention parce que justement, le profil que j'avais comme assistante et moi, on n'était pas assez outillés de faire la mise à jour des prix. Une fois dans une relation fournisseur, c'était largement suffisant. Mais une fois il y avait la crise, je me suis dit, tiens, voilà, ce fournisseur, j'ai fait chiffre d'affaires pendant 5 ans, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai rien gagné. Donc automatiquement, moi et mon assistance, on a tissé des relations avec des partenaires via des contrats. Et dans les contrats, on a défendu la RFA, on a les promotions et tout ça. Et on a regroupé aussi les achats auprès de quelques fournisseurs. Et on est devenus les meilleurs. Aujourd'hui, on n'avait pas évoqué, moi je suis numéro 1 en LG, au Maroc, en termes de distribution de climatisation. C'est une force, car la plupart du matériel vendu sur la place, 35% c'est du LG. Et on est devenu très très compétitif. Sauf que, à certains moments, on ne peut pas approcher beaucoup d'affaires parce que vu le nombre d'effectifs, on ne peut pas assurer. Voilà donc ma relation avec l'évolution de la fonction d'achat, mais en interne. Une fois mon assistante prendra la retraite, à ce moment-là, vous penserez à recruter un acheteur. Vous êtes acheteur? Donc je le vends, si vous voulez. Alors, moi je vous offre déjà un stage, hein. Comme ça on va gagnant-gagnant. Hein. Voilà, donc je reviens vers